Bonjour, c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Alors nous voici à la l'avant-dernière vidéo. Si vous souhaitez une dernière vidéo pour une synthèse de chaque tas pour toutes les lectures, vous me direz, vous me mettrez un commentaire si vous souhaitez un résumé. Aujourd'hui, la dernière question est sur les émotions et les sentiments que vous révèle cet archétype. Donc cet archétype, on a vu qu'elle représentait un petit peu votre ombre, une de vos facettes sombres. Voilà. Et comment elle s'exprime au niveau de vos émotions et de vos sentiments. C'est important, oui, pour essayer de se reconnecter avec cette ombre, cet aspect de vous. Même si vous n'êtes pas que cet aspect-là, vous, comme nous tous, on a tous plusieurs facettes qui fait ce que nous sommes, mais on n'en a pas qu'une, on en a différentes et pas que des sombres. Voilà, donc on est fait d'un peu d'ombre et d'un peu de lumière et c'est parfait comme ça. Mais voilà, quand nos aspects sombres sont difficiles à vivre, à accepter, à libérer et qui nous empêchent par moments d'avancer, de nous sentir épanouis, et bien c'est important de se reconnecter avec tout ça. Et c'est important de renouer avec ces émotions et tous ces sentiments. Donc aujourd'hui, que vous révèle votre archétype comme émotion et sentiment? Donc pour ceux qui avaient choisi l'élément eau, on avait la Vierge. Donc ça reprenait un petit peu toutes les peurs. Et notamment la peur de la relation intime, donc de la relation en couple. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça vous révèle finalement comme émotion, comme sentiment? Le 3 de coupe. Le triangle amoureux. Est-ce que vous n'avez pas vécu ce genre de situation, que ce soit au niveau de vos parents, ou bien que vous vous êtes senti, voilà, peut-être en trop dans ce triangle-là, papa, maman et vous, ou bien est-ce que vos propres parents ont vécu quelque chose de triangle amoureux, on ne sait pas. Ou bien vous, en ce moment, vous vivez ce genre de choses aussi, pour éviter justement de vous retrouver tout seul, inconsciemment, ça peut être ça. Ou bien aussi, je pensais au triangle de Karpman, je ne sais pas si vous connaissez, le fait d'être, que ce soit un cycle, que par moment vous soyez bourreau, victime, sauveur, et que vous soyez un petit peu dans ce triangle-là, j'allais dire dans ce cercle, mais c'est aussi un cercle. C'est un peu le cercle vicieux. À un moment vous êtes le bourreau, à un moment vous êtes la victime, à un moment vous êtes le sauveur. Et tout ça, tous ces trois rôles-là, ça développe différents sentiments. Donc ça reprend un petit peu tout ce qu'on avait dit depuis le début. Donc si vous voulez un résumé, je pourrais en faire un dans une prochaine vidéo. Mais voilà, en gros, vous êtes, oui, partagé entre divers sentiments, diverses émotions, un petit peu. On avait dit qu'il y avait aussi un problème de place et d'authenticité, par moments d'exigence, de rigidité, de manque de tact. Donc par moments, vous allez être dans une espèce d'impulsivité, ou alors peut-être que là vous vous sentez un petit peu bourreau et par moments victime de vos peurs ou des autres. Enfin, voyez ce qui peut résonner par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début, mais voyez ce qui vous parle, soit le triangle amoureux, donc qui rejoint un petit peu la place que vous occupez ou que vous aimeriez occuper, ou bien ce triangle de Karpman. Voyez, il y a plusieurs possibilités. Pour la deuxième, j'ai peur de ne plus avoir de batterie.
Alors, nous avions pour l'élémentaire mystique, donc vous étiez un petit peu l'archétype de celui qui s'est un petit peu coupé du sacré, donc du monde subtil, des émotions, des sentiments, du côté spirituel, sûrement pour vous protéger, hein, bien sûr. Et ce qui révèle comme sentiment, oui, on a le fait d'être coupé, hein, coupé de ses sentiments, coupé de... oui, ça, en fait, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait dit, hein, ça confirme juste le fait que vous séparez peut-être de votre corps et de votre esprit, de votre corps et de vos émotions. Finalement, il y avait aussi chez vous de savoir où était votre place. Et d'oser d'être qui vous voulez être. C'est comme si vous étiez coupé en deux. D'où l'importance, voilà, d'unir votre corps et vos émotions. Voilà, il y a vraiment de renouer tout ça. Hein. Voilà. Bon, il n'y a pas grand chose de plus. Hein. C'est vraiment chez vous de renouer avec vos émotions, de vous reconnecter avec tout ça. Allez, pour l'élément R, on a l'étoile. Et on avait la mer comme archétype. Donc qu'est-ce que cela peut vous révéler comme émotion et sentiment? Cet archétype, on avait vu qu'effectivement ça prenait une grande place, c'était omniprésent, hein, la mer était omniprésente, d'où peut-être un manque de valorisation chez vous. Donc qu'est-ce que ça peut générer, qu'est-ce que ça peut dévoiler comme vous révéler comme sentiment? Oui, je pense que c'est un sentiment de ne pas être à la hauteur. De ne pas être à la hauteur des espoirs de vos parents, de votre mère, de ne pas être à sa hauteur. Et du coup, vous vous rabaissez. Voilà, c'est ce sentiment-là, hein, de dévalorisation chez vous. Sentiment de manque de confiance en vous. Voilà. Ce qui me vient. Vous voyez à vous maintenant, vous voyez ce qui peut venir à vous et n'hésitez pas chez vous si vous avez des tarots oracles de poursuivre un petit peu votre travail sur vous-même et si jamais voilà, vous voulez un résumé de tout ça, envoyez-moi un message, un commentaire, enfin voilà. Et puis dites-moi ce que vous en avez pensé de ce travail. N'hésitez pas à me parler de vos ressentis, qu'il y ait un échange. Voilà, je trouverais ça super intéressant, puis de voir si ce travail est utile ou non, quoi. Et voilà, et ça me donnerait envie de continuer aussi. Et donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et puis écoutez, j'espère qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo, voilà, pour tout finaliser ça. Et ça sera avec plaisir. Voilà, à très bientôt.